Bien, alors, après ces quelques mots d'introduction qui sont très largement mérités, je voudrais bien entendu saluer l'ensemble des acteurs dans la salle. Alors, lorsqu'on fait ce type d'intervention, on commence toujours par mesdames les présidentes, messieurs les présidents, parce que forcément la salle est remplie de présidents et de présidentes, ce qui est la classique. Mais ce qui permet surtout aussi, j'ai eu l'occasion de voir la liste des intervenants et la liste des participants, d'être très impressionné par la qualité des gens ici présents dans vos travaux. Alors nous avons au Sénat déjà eu l'occasion d'aborder ces sujets concernant les interventions non médicamenteuses et nous avons toujours constaté que c'était l'origine pour nous à un élément fondamental autour des enjeux de vieillissement de la population. À la fois l'évolution des modes de vie et puis surtout dans de nombreux domaines, les progrès thérapeutiques qui font que les maladies chroniques ne cessent de croître dans notre pays comme dans le reste du monde. On a quelques références entre 2010 et 2021, l'âge moyen de la population française a augmenté de 2 ans et la prévalence des maladies chroniques a bondi de 2 points notamment. Selon l'assurance maladie, les traitements chroniques représenteraient plus de 60% des dépenses de santé du régime général et concerneraient 35% de la population. Des chiffres qui mériteraient, à mon avis, d'être actualisés aujourd'hui. Face à ce nouveau paysage sanitaire bien connu, les interventions non médicamenteuses constituent un outil précieux, susceptible de contribuer à la prévention de la perte d'autonomie des patients. Et notamment, moi qui suis très engagé dans le médico-social, j'en ai été témoin, notamment au quotidien, d'un certain nombre de résidents. Mais également à l'amélioration de leur qualité de vie comme de leur santé physique ou mentale. Encore pour moi, trop peu connu des patients comme des professionnels, la notion n'est toutefois pas nouvelle puisque dès 2011, la Haute Autorité de Santé consacrait un rapport d'observation sur la prescription thérapeutique non médicamenteuse qui recouvrant selon elle un ensemble de soins qui nécessitent une participation active du patient et faisant l'objet de recommandations de bonnes pratiques dont la validité est reconnue en France. La HAS y relevait notamment un certain nombre de freins au développement qui, à mon avis, étaient constatés en 2011, mais sont toujours présents aujourd'hui. Et il me semble donc nécessaire de revenir un instant. Elle soulignait notamment l'importance de l'évaluation. Déjà en 2011, le terme évaluation était présent dans beaucoup de conclusions. C'était une condition indispensable à la levée de ces obstacles, et donc je sais que nous allons, notamment ce matin, consacrer beaucoup de nos travaux sur ce sujet. Alors parmi les obstacles donc, au développement des INM figure notamment l'absence de la prise en charge. C'est un sujet que nous abordons notamment à la veille de l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale, forcément un sujet pour nous extrêmement important. Lorsqu'elle est encadrée par un professionnel de santé, une INM peut requérir un investissement en temps que la tarification à l'acte ne permet pas toujours de rémunérer, ça vous le savez. Sur ce point, signalons que les choses progressent toutefois. Plusieurs dispositifs expérimentaux, fondés notamment sur la prise en charge forfaitaire de parcours de soins, destinés à des personnes souffrant des maladies chroniques, fournissent des exemples de prise en charge réussie. Et je connais aussi un certain nombre d'initiatives portées par des complémentaires santé de mutuelles dans ce sens. C'est le cas en particulier concernant l'activité physique adaptée, aujourd'hui incluse et prise en charge dans plusieurs expérimentations, dans le domaine notamment du cancer, de l'insuffisance cardiaque ou respiratoire. La prise en charge n'est pas davantage satisfaisante du point de vue du patient, car de très nombreuses interventions aux effets bénéfiques pourtant établis ne sont en effet pas remboursées par l'assurance maladie. Cet aspect renforce bien sûr les inégalités dans leur accès financier aux soins. Second obstacle identifié, l'insuffisance d'information des professionnels de santé comme des patients sur les recommandations impliquant la réalisation d'une INM dont les bienfaits sont pourtant établis. De nouveau, en 2011, la HAS a largement notifié cet écueil et l'assurance maladie observe par exemple dans son dernier rapport charge des produits que malgré son autorisation par la loi santé de 2016, encore élargie en 2022, la majorité des médecins n'ont pas le réflexe de prescription de l'APA visée thérapeutique. Un effort de l'ensemble des acteurs, pouvoir public inclus, semble nécessaire et je pense qu'en partenariat, nous avons également, nous, au Parlement, un vrai rôle à jouer. Comme l'est depuis longtemps le médicament, les INM doivent en effet faire l'objet d'une évaluation solide, fondée sur des principes méthodologiques largement partagés. Et je crois que ce sera un thème central de la matinée. C'est ce qui permet de distinguer les interventions vérifiées de ces médecines alternatives ou parallèles, qui, en l'absence de fondements scientifiques ou d'évaluation sérieuse,
peuvent présenter parfois des risques de perte de chance pour les patients. Le cadre scientifique présenté ce matin s'attaque, nous l'avons compris, à un enjeu de taille. Il est de fruit de foi d'un travail de longue haleine. Et vous êtes un des acteurs, M. Desnos, de ce travail engagé depuis de nombreuses années, fournissant des recommandations éthiques comme méthodologiques et fondées sur des principes scientifiques largement partagés. Ce modèle devrait notamment faciliter la valorisation scientifique des études conduites sur les INM et donc, je l'espère, l'adhésion des professionnels comme des patients. Je formule donc le vœu que ce cadre standardisé d'évaluation favorise rapidement l'engagement des réformes réglementaires qui s'imposent, d'où de nouveau la mobilisation des pouvoirs publics et du Parlement. Puisque le rapport thérapeutique sera désormais solidement établi, pouvoirs publics et professionnels de santé ne pourront plus faire l'économie d'une réflexion sur le remboursement des INM vérifiés. Et ça, c'est le point de la Commission d'affaires sociales qui vous le dit. Comme dans l'inclusion dans les parcours de soins, mais également les habitudes de prescription. Il en va de la qualité des prises en charge comme de l'égalité d'accès aux soins de nos concitoyens, qui est pour nous un principe fondamental dans lequel nous sommes politiquement très largement engagés. Voilà ces quelques mots d'introduction. Vous dire surtout que moi j'ai très hâte de participer au déroulé de la matinée, de recueillir un bon nombre d'informations, et puis je vous souhaite avant tout des bons travaux. Merci beaucoup. Voilà, je vous applaudis.